Chers camarades, chers amis, ce 1er mai, journée internationale des travailleurs, se déroule dans un contexte particulier face à une situation internationale explosive, où la guerre fait rage notamment en Ukraine et en Palestine et engendre des centaines de milliers de morts civiles et militaires. Nous assistons, dans le silence assourdissant et complice de nos dirigeants, au massacre des travailleurs et des peuples avec un risque d'embrasement au Proche-Orient. Nous ne pouvons rester impuissants face à l'horreur de ces conflits. En Palestine, le peuple est massacré et ne peut accéder ni aux médicaments ni à l'eau potable, alors que la Cour internationale de justice dénonce un risque de génocide. L'occupation israélienne et les massacres dans les territoires palestiniens doivent cesser. Partout, les travailleurs et travailleuses doivent se mobiliser afin d'exiger un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt des livraisons d'armes dans toutes les zones de conflit. La CGT, les travailleuses et les travailleurs, ensemble, nous exigeons une paix juste, durable, partout où la guerre fait rage. Ce 1er mai se déroule également dans une période où, dans de plus en plus de pays du monde, l'extrême droite arrive au pouvoir. Italie, Pays-Bas, Hongrie, Slovaquie, Suède, Russie, Argentine, Israël, Inde. La liste est longue, trop longue. Elle y arrive toujours de la même manière, par une alliance avec la droite. Et ce n'est jamais le fruit du hasard. Elle bénéficie toujours du soutien des puissants et du capital. C'est ce que fait Vincent Bolloré, qui étend son emprise sur un maximum de médias et sur le monde de l'édition pour promouvoir ses idées rances et réactionnaires. En France, c'est de la responsabilité directe du président de la République si l'extrême droite progresse, car c'est lui qui, comme jamais, l'a banalisé en présentant le RN comme un parti républicain comme les autres. C'est Emmanuel Macron, encore, qui a banalisé les idées d'extrême droite en les reprenant dans sa loi Asile et Migration, qui, pour la première fois depuis 1789 et la Révolution, a remis en cause le droit du sol. C'est Emmanuel Macron qui devra s'expliquer devant l'histoire face à ses responsabilités écrasantes, parce qu'avec sa politique d'une violence sociale sans précédent, toujours au service des puissants, il déroule le tapis rouge à l'extrême droite. Oui, il faut le dire et le répéter, l'extrême droite prospère sur les cendres laissées derrière elle par les politiques néolibérales. Face à l'extrême droite, nous devons rester unis et défendre nos valeurs de justice sociale, d'égalité et de fraternité. Ensemble, nous rejetons la haine et la division. Nous devons continuer à lutter contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Le combat contre l'extrême droite est celui de toutes et de tous, de toutes origines, unis dans notre diversité, car la division des travailleuses et des travailleurs profite toujours au patronat et au gouvernement. En France, les travailleuses et travailleurs sont confrontés à un nouveau plan d'austérité, menaçant nos conquis sociaux et nos services publics. L'inflation a été amplifiée par la spéculation sur les produits énergétiques et les denrées alimentaires. La plupart des entreprises en ont profité pour augmenter leurs profits sans augmenter les salaires. Et pour quel résultat? Le niveau de vie se dégrade et il est de plus en plus difficile de boucler nos fins de mois. Pendant ce temps-là, les plus puissants se gavent comme jamais. Les entreprises du CAC 40 ont versé 97,1 milliards d'euros à leurs actionnaires cette année. C'est l'équivalent du salaire, d'un mois de salaire de l'ensemble des 27 millions de salariés français. En 20 ans, les dividendes ont été multipliés par 4,5. C'est là qu'on retrouve la dégradation de nos conditions de vie, de notre système de santé, de l'école publique, du financement de nos retraites, par l'accaparement par une minorité des richesses que nous produisons tous et toutes. Il faut que ça s'arrête. Et il est essentiel de s'opposer à ces politiques injustes qui favorisent les plus riches au détriment des travailleuses et travailleurs. Le gouvernement répond à cette situation en permettant aux employeurs d'accroître leur exploitation des salariés avec de nouvelles réductions des droits à l'assurance chômage, des coupes massives dans les services publics, en ciblant les privés d'emploi, en stigmatisant les fonctionnaires, en voulant remettre en cause le droit de grève, notamment dans les transports. La précarité et la pauvreté gagnent du terrain, et particulièrement chez les étudiants. 1 sur 2 travaille pour financer ses études. 2 étudiants sur 3 sautent régulièrement des repas et plus de 3 étudiants sur 10 renoncent à se soigner faute d'argent.
Il faut augmenter les minima sociaux, les bourses d'études et réformer en urgence ce système pour que chacun puisse étudier dans des conditions dignes. La CGT revendique l'augmentation immédiate de tous les salaires, à commencer par une hausse du SMIC à 2 000 €, l'augmentation des revenus sociaux, du point d'indice de la fonction publique et des retraites. Il nous faut aussi arracher aux directions des entreprises des augmentations de salaire, surtout là où les entreprises se font des marges et rémunèrent leurs actionnaires. Il faut des mesures concrètes pour améliorer nos vies, comme le renforcement du service public de l'énergie pour baisser immédiatement les factures d'électricité de 20%. En ce 1er mai, nous recensons 260 rassemblements dans tout le pays. La CGT appelle à s'opposer aux politiques d'austérité en France et en Europe. Alors que des profits records sont enregistrés, il faut sortir du choix délétère que l'on nous impose et aller gagner ce qui nous revient de droit. À quelques semaines des élections européennes, la CGT revendique une Europe sociale et des peuples, sans dépendance à la finance et sans poison de l'extrême droite, qui, je le répète, reste le pire ennemi des travailleurs et des travailleuses. Camarades, pour améliorer notre situation, nous avons tous et toutes la solution. L'organisation des travailleuses et des travailleurs. Les atteintes au droit de grève, entraves aux actions syndicales, au droit de manifester, la répression vis-à-vis des militants, les différentes formes d'antisyndicalisme, notamment en direction de la CGT, se développent et connaissent un niveau rarement atteint jusqu'à présent. Elles s'inscrivent dans un répertoire d'actions gouvernementales et patronales qui consiste à entraver et limiter l'action de celles et ceux qui agissent pour exprimer leur désaccord, de celles et ceux qui veulent peser sur les décisions sociales, économiques, politiques, environnementales, de celles et ceux qui veulent, fidèles à la charte d'Amiens, être acteurs et actrices en dehors et sur le lieu de travail. Ainsi, certains militants et militantes de la CGT et d'autres organisations ou associations, y compris en Aveyron, de par leur engagement, sont traités comme des délinquants et sont traînés devant les tribunaux dans des procédures de plusieurs années. Face à la gravité de la situation, notre secrétaire général a écrit au Premier ministre pour dénoncer cette aggravation de la répression antisyndicale et demander solennellement toutes les dispositions pour que cela cesse. La condamnation de Jean-Paul Delescaux, secrétaire général de l'UD du Nord, à 1 an de prison avec sursis pour apologie du terrorisme, constitue un franchissement de seuil abrupt et particulièrement dangereux pour tout acteur politique ou militant, mais plus généralement pour toute prise de parole sur des situations de guerre ou de crimes contre l'humanité. En nous déniant la possibilité de porter une analyse géopolitique et de penser le monde, en criminalisant lourdement cette période sur le registre de la répression terroriste, nous assistons à une nouvelle dérive et à une réduction importante du périmètre de liberté syndicale et de la liberté d'expression. Cette criminalisation s'inscrit évidemment dans la vague liberticide qui touche la liberté de réunion et de manifestation. Cette situation est insupportable et inacceptable. Nous exigeons que tous les militants injustement condamnés soient rétablis dans leurs droits et demandons l'adoption d'une loi d'amnistie. En ce 1er mai, exigeons le respect de notre droit à nous syndiquer, à être représentés dans l'entreprise, à faire grève, à manifester librement. Défendons nos unions locales et nos bourses du travail. Face à ces défis, nous devons rester mobilisés et déterminés à défendre et améliorer nos droits, nos emplois, nos salaires, nos services publics et notre sécurité sociale. En cette journée, rappelons que la solidarité et la lutte collective sont nos meilleures armes pour faire face aux injustices et aux inégalités. Et dès à présent, préparons-nous à être massivement mobilisés contre les nouveaux reculs sociaux qu'envisage le gouvernement. Ensemble, manifestons pour l'emploi, des salaires dignes, les services publics, une protection sociale intégrale, les libertés et la paix juste et durable dans le monde. Bon 1er mai à toutes et à tous, dans la solidarité, la lutte et la résistance.